Ok, merci beaucoup. On acclame encore notre Seigneur. Il est merveilleux. Excellent. Alléluia. Nous allons prier. Père de grâce, nous te bénissons encore pour ta bonté, ta fidélité, ta loyauté, Seigneur, ton amour, ta puissance, ton salut. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes encore de partager la parole de Dieu. Je ne suis qu'un instrument, Père éternel. Utilise-moi, Seigneur, comme bon te semble, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit encore loué au milieu de nous, célébré et glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Les dimanches sont des moments très merveilleux. Nous avons la joie, mais on dirait que les dimanches, c'est plus amplifié. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons dans la spiritualité comme on a commencé depuis le début du mois. Mais nous montons plus haut aujourd'hui. Aujourd'hui, le titre du message, qui est ton ennemi? Alléluia. Qui est ton ennemi? C'est très important de le savoir. Hein? Demande à ton voisin, qui est ton ennemi? Qui est ton ennemi? Parce qu'à l'église, on entend parler de beaucoup de choses. Prière de combat, prière de judoka. On fait toutes sortes de prières pour chasser les démons, chasser les sorciers. On fait toutes sortes de prières pour que Dieu soit puissant dans nos vies. Mais nous devons savoir qui est notre ennemi. Alléluia. Comme ça, les combats seront bien faits. Acclamez pour votre présence ici. Acclamez, acclamez, acclamez pour votre présence. Nous allons voir à partir de quand on a commencé à parler des ennemis. La Bible nous montre clairement que le premier combat qu'il y a eu, c'était dans les cieux. Alléluia. L'ange Michael, qui est le chef des guerriers, et les esprits de guerre ont combattu un géant qu'on appelle le dragon rouge. Tout est écrit dans la Bible. Hein? Dans l'Apocalypse, si vous voulez lire. Le dragon rouge, appelé aussi le serpent ancien, le diable, et tous ces acolytes qu'on appelle les démons, ont combattu. Alléluia. Et la Bible nous dit que il ne fut plus trouvé leur place dans les cieux, car on les a précipités à terre. Alléluia. Maintenant, nous allons voir au niveau de l'humain, quand est-ce que l'adversité a commencé? Quand est-ce que les problèmes ont commencé? La Bible nous dit clairement que Dieu a seulement dit à l'homme, mange tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'être humain, ou Ève, n'a pas écouté cette voix-là, et a écouté la voix justement de qui? De ce serpent ancien, ce dragon rouge-là, qu'on appelle le diable, qui était incarné dans le serpent et qui a séduit Ève à manger ce fruit-là. Alléluia. C'est là-bas que les problèmes ont commencé. Donc, vous allez ouvrir vos Bibles dans Genèse 3. Alléluia. Nous allons voir ça. Genèse 3 à partir du verset 14. Genèse 3, versets 14 et 15. Je lis la parole de Dieu. Ça, c'est après qu'ils ont mangé les fruits. La Bible nous dit ceci. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent,
puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça, c'était les conséquences du serpent qui a trompé Ève et Adam à manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, nous allons voir au verset 15, qu'est-ce que Dieu dit encore. Verset 15, Dieu nous dit ceci. Je mettrai inimitié. Répétez, inimitié. Inimitié. Encore. Inimitié. Plus fort. Inimitié. Alléluia. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci te crasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. On acclame la parole de Dieu. Nous voyons que le combat a commencé tout de suite dans le jardin d'Éden. S'il vous plaît, j'aimerais avoir votre attention. On aura le temps de parler après. Quelqu'un voulait juste la définition d'inimitié. Je pense que c'est pour ça que je suis là. Merci. Alléluia. Si vous pouvez m'écouter bien comme il faut, vous allez tout comprendre. Par la grâce de Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, la Bible nous montre ici que les problèmes ont commencé dès dans le jardin d'Éden. Éden veut dire quoi? Délice. Délice. Alléluia. Dieu les a mis dans un jardin qu'on appelle le délice. Mais il y avait juste une seule chose qui ne devait pas toucher. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un mauvais arbre. Parce que cet arbre-là n'était pas pur. Elle n'était pas propre. Elle était composée du mal et du bien. Ce qui n'est pas bon. Pourquoi cet arbre est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Cet arbre-là représentait déjà quelqu'un. C'était Satan. Il était au début Lucifer. Il était bon devant Dieu. Il était beau. Il était brillant. Et Lucifer voulait dire quoi? L'étoile brillante. Celui qui devait éclairer. Mais on a trouvé quelque chose en lui. Alléluia. L'iniquité a été trouvée en lui. Et il a formé tout un camp de rébellion contre Dieu lui-même. Et Dieu l'a précipité à terre. Et nous voyons que quand ça a commencé, Dieu lui a dit quelque chose. Parce que n'oubliez pas le titre du message, qui est ton ennemi. Dieu lui dit que, à partir de maintenant, tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras que de la poussière, jour et nuit. Cela veut dire que le diable, au début, avait des membres. Les pattes, les pieds, toutes sortes de choses. Puisqu'on le nomme encore le dragon rouge. Il a toutes sortes de noms. Mais au moment où il a touché les bien-aimés de Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu lui a réduit à cela. On lui a enlevé tous ses membres. Les mains qu'il pouvait utiliser pour toucher, détruire ou combattre a été enlevées. Les pattes qui pouvaient l'aider à marcher comme il faut ont été enlevées. Mais il y a eu un problème. On lui a dit, ta nourriture sera la poussière. C'est quoi la poussière?
Nous sommes sur la terre. On connaît la poussière de la terre. Est-ce que tu vois le diable? Est-ce que tu vois les démons? Quelle est la poussière qu'ils mangent? Quelle sorte de poussière il y a dans le monde céleste qui est leur nourriture? Bien-aimé, c'est ça que tu dois savoir aujourd'hui. Une fois que tu le comprends, quelle est la nourriture du diable, tu vas comprendre comment, alléluia, ou qui est ton ennemi. Alléluia. Là, nous voyons la nourriture du diable, du serpent. Mais il faut savoir une chose aussi. Quelle est la nourriture alors de Dieu? Il mange quoi? Il se nourrit de quoi? Il faut aussi savoir. Très important. La Bible nous dit clairement que Dieu est le consommateur de la foi. Notre croyance en lui, c'est ça qu'il mange. C'est ça le délice que nous, on peut donner à Dieu. Et c'est ça que Adam et Ève n'ont pas pu faire. Quand il les a mis dans le jardin du délice, dans le jardin d'Éden, il les a tout donné. Mais il fallait seulement ne pas toucher à ce table-là. Il fallait croire en Dieu que ce table-là était vraiment mauvais, qu'il pouvait leur donner la mort comme Dieu l'a dit. C'était ça que Dieu mangeait. C'était ça qu'il pouvait leur donner. La foi n'a pas commencé après Abraham ou après quoi que ce soit. Ça existait déjà dans le jardin d'Éden parce que c'était ça la nourriture de Dieu. C'était ce que l'être humain pouvait donner à Dieu, croire en lui. Mais comme le serpent est venu leur dire, mangez, vous n'en mourrez pas. Parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Pourtant, Dieu, en les créant, il a dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors l'homme était déjà Dieu. Mais parce que cette parole vient de quelqu'un qui est manipulateur, qui est trompeur, ce qui est caché en arrière, qui était la mort, c'est ça qu'il était en train de leur donner. Mais ils avaient déjà cette vie-là de Dieu. Ils n'en avaient pas besoin de d'autres choses. Mais comme ils ont écouté quoi? La parole du diable, ils ont vraiment touché à la mort. Mais c'est quoi la poussière? La poussière, c'est toi. La poussière, c'est nous. Mais une partie de nous devient poussière. Si on ne s'accroche pas à Dieu, attention, il faut bien comprendre, soyez très attentifs. Tu deviens poussière quand tu ne t'attaches pas à Dieu. Et là, tu deviens quoi? La nourriture du diable. Nous avons lu notre lecture de base. C'est dans Galates 5, versets 16 à 22. Nous avons vu les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair nous disent beaucoup de choses. Dans les œuvres de la chair, nous voyons l'inimitié dont Dieu parle ici. Que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme, en parlant du diable. Donc le diable a une postérité. Nous vivons avec les enfants du diable sur la terre. Le savais-tu? On est tous humains, mais faites attention. Judas qui a vendu Jésus-Christ, Jésus l'a déclaré: Père, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Donc, de toutes les façons, Judas était le fils de la perdition. Il n'était pas un enfant de Dieu.
Là, tu te demandes, mais son père est vivant, sa mère est vivante. Comment se fait-il qu'il était le fils de la perdition? Comment le diable lui a engendré? Alléluia. La vie que Dieu nous a donnée est tellement importante que nous devons méditer là-dessus jour et nuit. Donc dans les œuvres de la chair, cette chair-là, dont Dieu parle de ça en disant que quand l'être humain meurt, sa chair retourne où? À la poussière, son esprit retourne à Dieu. Mais comment tu te rends comme poussière, tu te rends comme nourriture pour le diable? La Bible nous cite les œuvres de la chair, où on parle de la magie, on parle d'inimitié, on parle des querelles, on parle de quoi? De la jalousie, on parle d'animosité entre nous. Alléluia, des querelles. On parle de plein de choses comme ça, qui sont les œuvres de la chair. Même les acceptables sont là, la magie, la haine, les querelles. L'ivrognerie, la haine, toutes ces choses-là sont les œuvres de la chair. Quand tu les pratiques, tu deviens poussière, tu deviens la nourriture pour le diable. La preuve est ceci. Quand tu as la haine envers quelqu'un, tu n'as pas la paix. Ta paix est volée. Elle est volée par qui et par quoi? L'ennemi qui est le diable. Tu lui donnes accès sur toi et il vient agir dans tes émotions et dans ton corps. Il y a beaucoup de maladies que les gens manifestent qui ne viennent pas des maladies qui ne sont pas normales. Ça vient justement du fait que tu n'es pas attaché à Dieu. Et que tu vis les œuvres de la chair, qui est poussière. Parce que sachez une chose, le diable n'a pas de vie, les démons n'ont pas de vie. Ils sont déjà jugés et condamnés. Alléluia. Ils sont déjà jugés et condamnés. Ils sont sans vie. Mais comment ils font pour vivre? Comment ils font encore pouvoir avoir le pouvoir sur l'être humain? C'est parce que l'être humain lui a permis. C'est Adam et Ève qui les ont permis d'avoir le pouvoir sur leur vie. C'est eux qui lui ont donné la clé de leur vie. Ça n'a pas pris à Dieu. C'est pour ça que Dieu a pris un corps humain pour revenir, mourir, aller dans le séjour des morts, libérer les captifs et reprendre les clés de séjour des morts. Pour nous le redonner à nouveau. Tu l'as cette clé-là. Nous l'avons cette clé-là. Mais ne soyons pas poussière à l'ennemi. Donc alors là, la question que tu t'es posée au début, qui est ton ennemi? Le premier ennemi de ta vie, c'est toi-même. Mais quand Dieu est venu, il a dit, as-tu mangé le fruit dont je t'avais défendu de manger? L'être humain le fait souvent. Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'en a donné. Il n'a pas dit, oui, j'ai mangé. Pourtant, c'était à lui que Dieu avait dit, ne mange pas. Ève n'était pas là. Dieu a fait sortir Ève après de la côte. Après lui avoir donné toutes les instructions qu'il devait faire dans le jardin d'Éden. Mais il était responsable. La Bible nous dit qu'il était à côté de la femme. Quand le diable lui a dit, vous pouvez en manger. Mais il n'a jamais dit à la femme, non, 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 non. Dieu a dit, ne mange pas. Il a écouté, il a regardé. Il était aussi séduit. Il a laissé faire. Souvent, nous laissons beaucoup de choses comme ça faire. Parce que nous sommes influencés par quelqu'un autour de nous, par ta femme ou ton enfant ou quoi qu'un ami, tu laisses faire alors que tu sais très bien que ce pas que tu veux affranchir n'est pas bon pour toi, ni ton voisin. Mais pour être aimé par eux, qui t'envoient complètement vers la mort, tu te laisses faire. Et les conséquences, tu vas le vivre. Tu vas le vivre parce que tu l'as cherché, tu as ouvert la porte. Toutes ces choses-là sont très subtiles. Mais c'est ça la vie spirituelle.
Ceux qui font la magie et tout ça, moi j'ai dit, ce n'est pas la vie spirituelle, c'est la vie charnelle. Mais la vraie vie spirituelle que Dieu nous donne, c'est les bonnes décisions que tu prends, qui glorifient Dieu. Toi et moi, on peut s'aimer, on peut dire qu'on s'aime. Ça s'arrête là. Dieu seul connaît les profondeurs de nos cœurs. Nous ne vivons pas pour nous. Nous vivons pour le Dieu qui nous a créés. Je préfère ne pas être bon pour toi et être bon pour Dieu. Ouais. Ouais. Je préfère. Des fois, le choix n'est pas facile, mais il doit être. Le choix n'est pas facile, mais faut le faire. Dieu t'a donné la puissance pour faire ce choix. Dieu nous a tous donné le pouvoir de faire ce choix. C'est toi qui dois saisir la puissance là et pouvoir. Quand on dit de pouvoir, c'est quand tu arrives à le faire, ça devient un pouvoir. Tu l'as, mais tu dois le manifester. Donc quand Adam dit c'est la femme que tu as mis à côté de moi, la femme, Dieu dit mais pourquoi tu as fait cela? La femme aussi dit c'est le serpent qui m'a séduit. Souvent aussi nous avons tendance, au lieu de prendre notre responsabilité, j'ai mal fait, j'ai pas bien fait, papa pardonne-moi, maman pardonne-moi, ma soeur je m'excuse, mon frère je m'excuse, oh mon ami désolé. Non, les gens aiment ça. Ah, c'est lui qui m'avait dit, c'est elle qui m'avait dit, c'est lui qui a fait. Alors que tu sais dans ton cœur que c'est faux, tu avais le choix de dire oui ou non. Très subtil, mais très mauvais pour ta santé et pour le reste. Parce que quand tu ouvres une seule porte, tu mens ou accuses l'autre, ne pense pas que c'est seulement cette porte que tu viens d'ouvrir. Parce que ça va ouvrir d'autres portes dans ta vie. Où tous les esprits maintenant vont commencer à agir. Tu as seulement menti pour te sauver ou accusé quelqu'un pour te sauver. Mais là, l'esprit de peur et de panique, tu l'as ouvert, la seconde porte, ça va être lui. Là, la panique commence. Je vais m'en sortir comment? S'il en parle à l'autre, puis l'autre me revient, je vais m'en sortir comment? Et là, tu vas commencer. Un deuxième mensonge va venir. Après ça, une troisième va venir. Après ça, des gens finissent par prendre des pilules, mais aucune pilule ne peut guérir ces émotions. Combien prennent des pilules parce que ça ne va pas dans les pensées? Il faut ouvrir son cœur à Dieu, c'est tout. Mon conjoint prenait des pilules pour dormir pendant 24 ans. Quand il a donné sa vie à Jésus, il a écouté la parole, il dit j'en prends plus. Même les pilules qu'il prenait ne suffisaient pas, c'était extra fort. Il a demandé à son père d'aller voir son médecin pour qu'on lui prescrive la même pilule. C'est aussi extra fort. Et comme sa pilule ne pouvait pas lui faire endormir, il prenait 2 doses d'extra fort. Et même dans les 2 doses, j'ai vu, c'est moi, avec moi, qu'il a été en Jésus. Il prenait ça, il dormait 3h30, 4h maximum, c'est fini. Quand il a décidé, il a dit Seigneur, aide-moi, je veux sortir de cette prison. Il a fait 28 jours à peu près, sans fermer les yeux la nuit. Tu regardes la montre jour et nuit. Il a eu des hauts et des bas. Pourquoi Dieu ne m'aide pas? Pourquoi ça ne marche pas? La panique. Il tremblait sur lui. Le jour où il a dormi, il a vu une croix en feu qui est tombée du ciel. Et ça a attaqué sa main. Et quand il a regardé, il dit, oh, c'est Jésus. Après ça, il a dormi. Aujourd'hui, il dort combien d'heures il veut. Quand il est 8 heures, il ne traîne plus. Il s'en va au lit. Alléluia. Nous faisons beaucoup de choses qui créent des inconforts à nous. Tant que
que tu es inconfortable à un sujet, fais pause. Prends le temps. Seigneur, pourquoi ce genre de panique? Pourquoi je vis ça? Certains enfants de Dieu le savent immédiatement que oui, j'ai mal fait. C'est pour ça que je vis cela. Mais papa, aide-moi à le réparer. Aide-moi à le réparer. Parce que cette force et cette puissance-là, oui, tu me l'as donnée, mais j'ai encore besoin de ton aide. Alléluia. Ta façon d'agir va faire que tu seras ton propre ami. Tu seras ton propre ami. Tant que tu n'es pas capable d'être ton propre ami, tu ne peux pas être un bon ami à quelqu'un. Amen. Quand tu n'es pas capable de te dire la vérité et d'agir comme il faut, tu ne peux pas faire mieux avec les autres. C'est ça qui fait que nous ouvrons la porte à l'ennemi. Parce que comment l'ennemi fonctionne? Il fallait qu'il trouve une mauvaise chose dans Adam et Ève pour pouvoir les toucher. Quand il vient, il te regarde. Il sait que tu es enfant de Dieu. Comment je vais faire pour la manger? Comment je vais faire pour la détruire? Comment je vais faire pour la toucher? Parce que moi j'ai besoin de vie. Ça c'est le diable qui parle. Hein? J'ai besoin de force. J'ai vu dans une vision, Dieu m'a expliqué, j'ai fait waouh. J'ai vu 2 serpents sur la corde à linge à quelqu'un. Les 2 serpents étaient maigres. Ils suffoquaient. Puis il y avait un frère chrétien qui déménageait dans un nouvel appartement. Puis là, il y a un des serpents qui disait non, fais attention, il ne faut pas qu'on nous voie ici. Parce que si on nous voit, on est foutu. J'ai fait le diable ne veut pas que tu le voies. C'est pour ça qu'il ne viendra pas devant toi avec oh, c'est moi le diable, c'est moi le démon, fais attention. Non, il vient subtilement. Il va venir dans ta pensée. Il peut ouvrir une porte par la jalousie. Toc. Sois jaloux de ta soeur, sois jaloux de ton frère ou quelqu'un autour de toi. Dès que ta pensée s'aligne à ça et que ton cœur la cède, là il commence à danser. Lui aussi il loue, hein. On a dansé aujourd'hui, mais lui aussi il danse. Ah, il y a une porte qui est ouverte. Je peux rentrer. Et là il rentre. Seulement la jalousie, la reine va commencer à venir. Tu vas commencer à nourrir cette reine-là. Après ça, la méchanceté, la cruauté. Il y a des fois, nos frères, nos soeurs vont nous dire des choses ou faire des comportements. On s'est dit, mais comment je n'ai jamais vu ça venir? Pensant que tu le fais à lui, mais c'est à toi-même. La preuve est que des fois, quand tu ne t'entends pas avec quelqu'un, tu ne lui as pas pardonné. Lui n'est pas au courant. Quand tu le vois, lui il marche, il rit avec les autres, mais c'est toi qui es mécontent. Tu te fais mal à toi-même. Imaginez-vous, si Dieu nous a pardonné, c'est parce qu'il ne veut rien avoir comme mal à lui. On ne peut pas trouver le mal en Dieu. C'est pour ça qu'il nous a pardonné et ça lui a coûté cher. Personne ne connaît le prix que Dieu a payé. Tu ne peux pas mettre une quantité ou un nombre de chiffres sur ce qu'il a payé. Que celui qui quitte les cieux, venu sur la terre, prenne une chair. Alléluia. Parce que l'autre chair était devenue quoi? La poussière pour l'ennemi, la nourriture de l'ennemi. Mais lui, il a pris une chair qui devait être quoi? Pure et saine. Et quand tu reçois Jésus-Christ, toi aussi tu deviens saint et pur. C'est là maintenant tu fais attention pour ne pas rechuter, ouvrir la porte à l'ennemi. C'est une liberté éternelle que Dieu nous a donnée. Il nous a affranchis. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations.
Alléluia. Et les autorités, il les a dépouillés. Ça veut dire tout leur pouvoir, tout ce qu'ils pouvaient avoir pour pouvoir te détruire. Lui, il est venu, il l'a détruit. Il les a mis à nu. Et en spectacle. Est-ce que tu étais là, tu as vu ce spectacle? Non. Mais les esprits dans les cieux ont vu ce spectacle. Ils ont vu leur défaite. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Maintenant, le pouvoir que le diable avait pris, il a repris et il te l'a donné à toi. Il te l'a donné à toi. Garde-le. Au travers de ton comportement. Ne lis pas seulement la Bible et c'est fini. Non. Il faut le vivre. La Bible, la parole qui sont dans la Bible devient vie. Ça prend vie en toi quand tu commences à le vivre. Tu commences à le pratiquer. Quelqu'un va dire c'est difficile de le pratiquer. Non. C'est un choix que tu fais. C'est un choix que tu fais. C'est comme cuisiner pour avoir un bon repas. Tu dois d'abord mettre le chaudron sur le feu. Tu vas le faire bouillir. Dépendamment de quelle recette tu veux faire, tu vas chercher tous les ingrédients qu'il faut, puis mettre à côté. N'est-ce pas? Et tu mets chaque chose au fur et à mesure. Tu ne mets pas tout en même temps. Tu les laisses mijoter. Toi, tu as la parole qui est la nourriture. Alléluia, elle est déjà prête. La Bible nous dit que tu es saint et pur. À quoi ça sert d'aller chercher des mauvais ingrédients encore pour venir mélanger dans ta nourriture qui est déjà saine et pure? Mange-les. Fait que frères et sœurs, ne sois pas ton propre ennemi. C'est l'ennemi le plus féroce de l'être humain, le plus dangereux. Quand nous irons au ciel, le jour du jugement, tu n'auras pas le temps de dire à Jésus, c'est lui qui a fait, hein? Non. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Quel est le choix que tu as fait? Vous voyez, quand Dieu a commencé à leur parler des conséquences de leurs actes, arrivé au serpent, je suis choqué. Il n'a pas maudit l'homme. Il a maudit, alléluia, le serpent. Il n'a même pas demandé au serpent pourquoi tu as fait ça. Mais il a demandé à Adam, pourquoi tu as mangé? Adam a eu l'occasion de lui dire, c'est Ève. Ève a eu l'occasion de dire, c'est le serpent. Arrivé au serpent, il n'a pas dit pourquoi. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es maudit d'entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Il ne lui a pas permis. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était esprit déjà. Quand nous allons mourir sur la terre, tu n'auras plus l'occasion de demander pardon. Quand on parle de la place de la purgation, ça n'existe pas, hein, que personne ne vous trompe. Quand tu meurs, tu deviens esprit. Et à l'esprit, le jugement est différent. Mais à cause du corps que nous avons, la chair que nous avons sur nous, c'est pour ça que Dieu nous fait grâce sur la terre. Mais une fois que ton corps te lâche et que tu rentres en esprit, il n'y a plus le pardon là-bas. C'est fini. Si tu ne l'as pas reçu ici ou tu ne l'as pas cherché ici, c'est fini. Tu n'auras plus l'autre occasion. Moi, quand j'avais lu, des années passées, je disais à Dieu, il est injuste. Pourquoi il a fait ça au diable? Pourquoi il ne lui pardonne pas? Mais il pardonne à l'homme. J'ai compris après. En esprit, c'est net, net. Mais c'est parce que nous avons la grâce. Dieu nous a fait la grâce. Il nous a pardonné. Et il attend jour après jour que tu viennes à lui. Il te donne le temps qu'il faut. Mais tu dois choisir. Et quand tu viens, sois ferme dans ta décision. Ne vacille pas de gauche à droite. Fais tout pour ne pas avoir de problèmes avec quelqu'un. Oui, tu peux avoir quelques problèmes. Tu demandes pardon, vous discutez, vous passez à autre chose. Mais ne garde pas dans ton cœur. Que l'ennemi ne trouve rien dans ton cœur qui lui appartient.
Quand il trouve quelque chose dans ton corps qui lui appartient ou dans ton cœur qui lui appartient, il s'agrippe dessus. C'est là-dessus qu'il s'accroche pour maintenant te manger. Parce qu'il a trouvé un appui. Tu deviens un appui pour lui. Pour qu'il puisse s'appuyer et te manger tranquillement, lentement. On soigne quelqu'un qui sait qu'il est malade. Mais celui qui ne reconnaît pas qu'il est malade, on ne peut pas le soigner. Parce que non seulement il n'irait pas chercher de l'aide. C'est dangereux. Ça, c'est le problème des gens qui pensent qu'ils sont tout le temps parfaits. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Et quand vous regardez leur agissement, on peut comprendre. Non, chaque jour, notre vie est renouvelée en Jésus. Et nous devons prendre soin de nous chaque jour. De la manière que nous prenons soin de notre corps chaque jour. On se lave, on se savonne. Alléluia. Quand on va encore vers les femmes, on va voir. On met les rouges à lèvres, on met les crayons, on met des beaux cheveux, les vernis à ongles. On fait tout pour être beau. Fais la même chose pour ton âme. Fais la même chose pour ta vie spirituelle. Alléluia. Pourquoi certaines personnes sont mieux que d'autres dans la vie spirituelle? Parce que certaines savent qu'il faut prendre soin. Alléluia. Certaines savent que chaque jour est renouvelé et c'est par grâce. Donc chaque jour, ils se baignent dans le sang de Jésus. Chaque jour, ils se regardent dans le miroir qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre miroir. Tu regardes si tu es beau ou belle. Tu regardes si c'est assez correct avant de sortir dehors. Tu regardes si ce que tu as, la parole de Dieu que tu regardes là, le reflet que tu as plutôt dans le miroir, est-ce que c'est applicable ici? Nous regardons la bave de la nuit, on la lève. On enlève tout ce qu'on a dans le visage. On ne veut pas que quelqu'un nous voie sale. Mais pourquoi spirituellement tu te laisses sale? C'est la première chose que je fais en me levant. Merci de me donner une journée de plus. Amen. Ouais. Bien-aimé, tant que tu veux faire une décision, tu n'es pas à l'aise. Attends. Attends. On n'est pas pressé. Sur certains, on n'est pas en concours. Parce que s'il y a une chose que Dieu a laissée à l'homme, c'est sa conscience, son intuition. Il ne l'a enlevée à personne. Tu veux vivre une vie spirituelle? Tu veux vivre une vie de Dieu? C'est dans ton comportement avant. C'est dans ton attitude avant. Cherche pas les miracles, ce n'est pas dans les miracles. Ce n'est pas dans les au nom de Jésus soit délivré. Non, ton attitude. Est-ce que Dieu l'agrée? La pensée que tu es en train de nourrir, est-ce que Dieu l'agrée? Est-ce que Dieu aime ça? Ne sois pas ton propre ennemi. Quand tu feras ça, tu vas voir que tu auras une paix inébranlable. Alléluia. Peu importe le vent qui va souffler, tu seras en paix. Parce que toi-même, tu ne te devras rien et tu ne devras rien à personne. Et c'est Dieu qui va agir sur toi. Alléluia. J'en ai encore beaucoup à dire. Mais nous allons aller de gloire en gloire les semaines prochaines. Amen. Acclamons la parole de Dieu.